Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mon bilan 12 livres 12 mois de 2024 et également vous présenter donc les livres qui seront pour 2025. Donc c'est un peu le commencement des bilans que je ferai un petit peu, que je vais essayer de faire. Mais j'aime beaucoup ce petit challenge on va dire, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, le 12 livres 12 mois, donc on demande à 12 personnes de choisir un livre qui correspond aux 12 mois, donc on en lit un. Donc ça fait un livre imposé par mois. Donc voilà. Et 2024, j'en ai eu moins de 12. Attendez, je recompte. Ouais, il y en a juste un que j'en avais un en moins. Donc je vais déjà vous parler, enfin vous faire un espèce de bilan des livres que j'ai lus. Alors je n'ai pas les livres avec moi, sauf deux que je vous aurais présentés lors de mon update lecture novembre-décembre. Voilà, parce que je les ai et je les ai lus ce mois-ci. On va commencer tout de suite. Alors, j'ai lu L'Enfant et le Monde de Virafeuille et Pierre Joly aux éditions Margot. C'est un album que j'ai bien aimé. Pour ceux qui avaient lu donc, des mêmes auteurs, il y a la petite fille et l'oiseau. Je les achète surtout pour le travail de Virafeuille, qui est l'illustrateur. Mais c'est vraiment très mignon. Je trouve que c'est vraiment super pour les enfants. C'est assez coloré mais en même temps doux. Donc vraiment, allez-y, c'est vraiment très chouette comme album. Et en plus, ça prend pas de temps, beaucoup de temps à lire. C'est génial. L'Enfant et le Monde, c'était imposé par Chloé, des lectures de Chloé. Ensuite, j'ai lu Un éclat de givre d'Estelle Faye, donc c'est chez Folio SF. C'est une dystopie un peu. On est dans Paris, il s'est passé, il y a une espèce de virus. Et des gens qui ont muté, il y a des espèces de freaks où il y a des gens qui se modifient corporellement avec des opérations, voilà. Et on suit Chat, si je me souviens bien du nom, qui a vécu en fait dans cet endroit de Paris qui est un peu étrange. Et on lui demande en fait d'y retourner. On le suit. Et il y a le deuxième tome, c'est, je sais plus le titre, mais je vais sûrement le lire cette année parce que comme ça, je serai à jour dans cette saga. Je sais plus si c'est une duologie, c'est vraiment une saga, mais en tout cas pour le moment il n'y a que 2 tomes. Et voilà, la fin m'a donné envie de continuer, donc je serai sûrement à jour cette année. Ensuite, j'ai une amie qui m'avait imposé donc Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet aux éditions Inani, qui est chez Robert Laffont. C'est une nouvelle collection de graphic novels comme ça, très très court. Ça parle donc d'une famille au Japon qui a une confiserie, oui, qui fait des bonbons, qui s'appellent des Competto, si je ne me cours pas. Donc au niveau des personnages, on en a plusieurs. On a donc la tante qui tient encore le magasin familial avec donc, sa fille qui vit plus là mais qu'on va voir. Il y a sa nièce qui est avec 2 fils et il y a le chat. Et donc on va suivre un peu leur point de vue, pas à tous mais surtout les femmes de la famille. Et voilà, du coup on apprend via leur point de vue, via cette histoire-là, un peu les secrets de famille. Et ça aborde des sujets vraiment très intéressants, très importants. Donc je vous le conseille chaudement. Ensuite j'ai un ami qui m'avait imposé Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones, qui est donc l'œuvre à l'origine du Château ambulant de Miyazaki. Et j'ai vraiment trop aimé. Au début il y a des scènes qui sont vraiment comme dans l'anime. Et c'était vraiment trop bien. J'ai adoré découvrir voilà, cette œuvre à l'origine de mon Ghibli préféré. Donc vraiment trop contente. Et je vous le conseille vivement. Même si en vrai, Hall, il est pas très sympa. Voilà, beaucoup moins je trouve que dans l'anime. Mais je trouve ça intéressant d'avoir des personnages qui sont pas hyper sympas. Je trouve que Hall c'est vraiment le personnage gris. Où en fait, voilà, tu sais... Enfin, et en vrai tu... Je viens de tous les sens, c'est horrible. Je trouve que Hall en vrai c'est le personnage où tu sais pas trop s'il va faire une action bien ou mauvaise. Parce qu'il pense un peu qu'à lui donc... Donc c'est un peu... tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais vraiment très sympa. J'ai un autre ami qui m'avait imposé Normal People de Sally Rooney. Alors, je suis assez mitigée par Normal People. J'ai aimé mais sans plus. Et les personnages ne m'ont pas plus que ça fait dégager d'émotions. Voilà,
j'ai pas trouvé ça si exceptionnel. Voilà, j'en attendais beaucoup parce que beaucoup parlent de Sally Rooney comme voilà, une autrice incroyable, voilà. Après, c'est des personnages, oui, qui sont gris, qui sont pas sympas entre eux. Pas forcément, voilà, c'est la vie. Mais j'ai pas été non plus transcendée tant que ça. J'en attendais peut-être trop parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà, ça l'a pas forcément fait avec moi. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu parce qu'au moins je sais à quoi m'attendre si je relis un Sally Rooney. Sinon j'ai une amie qui m'a imposé donc Days at the Murasaki Bookshop de Satoshi Yagisawa. Et en français c'est la librairie Morisaki je crois. Je l'ai lu en anglais et j'ai vraiment trop aimé. Vraiment c'était un vrai petit bonbon. Je l'ai lu au bon moment, je l'ai lu quand il fallait je pense. Mais c'était vraiment génial. Ça m'a fait quand même prendre conscience qu'il fallait que je lâche un peu, que j'apprenne à ralentir le temps, à prendre vraiment conscience du moment présent. Et vraiment c'était une chouette lecture et j'ai le tome 2 donc j'ai hâte de le lire et de voir un peu l'histoire qui va suivre. Sachant que je crois que c'est un préquel et pas une suite puisqu'on suit l'oncle, mais vraiment très sympa. Ma cousine m'a imposé le guide du monde magique de Narnia de Virginie Michelet aux éditions L'Archipel. Alors je ne sais pas s'il est encore disponible ou édité. Voilà, c'est un livre québécois je crois, si je ne me trompe pas. C'était sympa mais après quand on a déjà les informations sur la série du monde de Narnia, je vois pas trop l'intérêt, mais en vrai c'est sympa si on sait pas par où commencer, ça nous indique des manières dans quel ordre commencer, si on préfère ci ou ça. Mais personnellement je trouve pas non plus que ce soit indispensable. L'une de mes meilleures amies m'avait imposé Les Ombres du Val de Marianne Stern aux éditions du Chat Noir. Trop bien comme lecture, ça, si vous aimez les vampires, un peu les réécritures de vampires, je pense que vous pourrez aimer celui-ci. Il y a quelque chose, je me doutais, et en vrai j'étais contente que ce soit ça. Mais voilà, ça parle de maisons, de vampires et de maisons un peu étranges, enfin de manoirs plutôt étranges. Donc moi j'ai bien aimé, c'était très sympa. C'est assez court, donc ça prend pas beaucoup de temps. Mais voilà, j'ai bien aimé et voilà, c'est tout. Du coup je vais vous présenter les livres, je vais vous parler un peu des livres que j'ai lus en décembre. Donc il y a eu déjà Broadway Limited de Malika Ferjouk, donc ça a été une mauvaise lecture, j'ai pas trop aimé. Voilà, j'ai trouvé que, de toute façon vous le verrez dans mon update lecture de novembre et décembre, mais j'ai trouvé que les personnages féminins se ressemblaient trop. J'étais perdue, je savais plus qui était qui quand je lisais, et j'ai trouvé aussi que normalement on est censé être focus sur Jocelyn, et je trouve que, bah en fait on le suit pas. On sait même pas comment est sa vie à la fac, voilà, donc on apprend plus sur les filles et en même temps, enfin voilà, j'étais perdue, donc je suis assez déçue, voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. J'ai lu également The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Trop aimé, vraiment c'est l'âge d'or d'Hollywood, c'est trop bien, il y a des thèmes hyper importants qui sont abordés. Et voilà quoi, on suit Evelyn Hugo via ses maris, donc il y en a 7 et tous sont différents, il y en a où ça a duré vraiment très peu de temps et d'autres beaucoup plus longtemps. Mais ça a été un plaisir et je le recommande énormément, sachant que je l'ai offert à la copine de mon frère parce que voilà, je voulais lui offrir un livre que j'ai bien aimé récemment et donc du coup je lui ai pris, en plus je me doutais qu'elle pouvait aimer et ça tombe bien, c'était dans sa wishlist donc voilà, j'espère qu'elle va aimer. Et pour finir, le livre qu'une dernière amie m'avait imposé, c'était Red, White and Rare Blue de Casey McKiston, que j'ai bien aimé, que c'était très sympa, j'ai bien aimé découvrir ce duo et comment est-ce qu'ils se dépatouillent de ça. J'ai aimé les personnages principaux qui gravitent autour d'eux, plutôt leurs frères, comment c'est quoi le mot déjà pour les frères et sœurs? Je sais plus, mais bref, les frères, sœurs de chacun et leurs amis. Vraiment, c'était... Il y avait vraiment des conversations, c'était pépite. Les mails aussi, j'ai bien aimé parce qu'on voit vraiment comment est-ce qu'ils se rapprochent, leur complicité. Par contre, le plus gros truc que j'ai à reprocher,
c'est vraiment le découpage des chapitres. Ce n'est pas possible. Quand tu as des chapitres qui font 30-40 pages, sachant qu'il y a des moments, ça aurait pu être découpé vraiment autrement. Il y aurait pu avoir beaucoup plus de chapitres, enfin au niveau du découpage, parce que là, des fois 30-40 pages et il se passe plein de trucs différents. Et des fois, du coup, on est un peu perdu. Niveau chronologie, on se dit, attends, on en est où là? C'est quand? Donc voilà, je reproche un peu ça, c'est que je pense qu'au niveau chapitre, ça aurait pu parfois être découpé autrement pour que ce soit un petit peu plus dynamique, parce que des fois je trouvais que dans le chapitre en fait c'était tellement long que des fois il y avait vraiment des baisses et du coup il y a des fois vraiment j'ai eu du mal à me dire ah oui il faut que je lise. Il y a des moments j'étais là juste de savoir qu'il y avait 30-40 pages, j'étais déjà saoulée en fait. Alors que pourtant le livre était top hein, mais juste me dire ouais il faut que je me tape 30-40 pages et en plus enfin du coup je vais sentir qu'il y aura une baisse au milieu du chapitre. Voilà, je pense que ça aurait été... Si ça avait été coupé autrement, ça aurait été beaucoup plus dynamique. Et j'aurais adoré, vraiment. J'aurais, je pense, plus aimé. Voilà du coup pour mes avis de 2024 au niveau de 12 livres, 12 mois. N'hésitez pas à dire si il y en a certains que vous avez lus, comme toujours. Et donc je vais vous présenter les livres que je devrais lire en 2025. Voilà, sachant que j'en ai commencé un déjà puisque on est en janvier, donc normal. Donc le livre que je suis en train de lire et qui m'a été choisi par Chloé, encore des lectures de Chloé, je lui demande tout le temps, c'est donc Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gunmaster. J'aime beaucoup pour le moment, voilà, j'ai déjà annoté, j'en ai un peu parlé dans le vlog qui sortira, mais voilà, je peux vous dire que déjà c'est une très bonne lecture et... Plus j'avance, plus j'ai peur de ce qui va arriver parce que je sais enfin, j'ai entendu les commentaires et tout ça. Et globalement, Tiffany McDaniel fait des livres durs. Donc je redoute. Plus j'avance, parce qu'en plus ça se lit rapidement, très bien. Mais plus j'avance, plus j'ai peur en fait, de ce qui va arriver. Donc bon. Mais j'ai hâte de le terminer. Voilà. Pour certains mois, j'ai déjà un peu choisi ce que j'allais lire. Après, il y a certains mois, je sais pas encore. Je sais pas. Donc, je pense que je vais déjà vous montrer les livres où je sais quel mois où ça va aller. Ah, mais non, j'ai fait pour tous normalement. Ah, formidable. Bah, je vais vous présenter dans l'ordre. Voilà. J'ai Dolita de la chaîne Twitch Dolita. Dolly. Qui m'a choisi La vie invisible d'Adi Larue de Vi Schwab. Aux éditions Lumen. Alors j'en ai entendu beaucoup d'avis, positifs ou négatifs. Je crois que c'est soit on aime soit on déteste. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Voilà, j'ai hâte de voir. C'est une belle bricasse, donc voilà, mais j'espère aimer. Voilà, donc c'est pas mon premier vie choix parce que j'ai déjà lu d'elle le tome 1 de Cathy Cassidy. De Cassidy Blake. Ensuite, l'une de mes meilleures amies m'a choisi Ce que font les filles à la nuit tombée de Nora Lake aux éditions du Chat Noir. Donc les trois mots c'est thriller, body horror, romance saphique. Et il faut savoir que Nora Lake ça a été une très belle découverte en 2024. J'ai lu 2 livres d'elle, une novella aux éditions du Chat Noir que j'ai adoré, vraiment la plume incroyable. Et par contre l'autre livre j'ai un petit peu moins aimé. Plutôt par rapport à un personnage et par rapport à une scène où en fait j'ai pas compris. Je pense que ça aurait pu être différent, mais c'était aussi très sympa quand même. Voilà, mais là j'y vais juste avec les mots-clés et j'ai pas envie d'en savoir plus. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ensuite, une de mes amies, Mathilde Blue, que vous pouvez retrouver sur Instagram, elle écrit, m'a choisi donc Emblème de Ina Ciel aux éditions Naos. C'est une... comment dire, c'est une duologie et je l'ai acheté donc en décembre pendant le salon du livre de Montreuil parce que elle m'a beaucoup donné envie. Ça a été un de ses coups de cœur donc du coup je l'ai acheté et elle m'a dit bah je te l'impose du coup. donc aussitôt rentré et il va sortir assez rapidement, voilà. Ma cousine cette année enfin je lui ai encore demandé de me choisir un livre et donc elle m'a choisi Everless de Sarah Holland et là c'est aux éditions Orchard. C'est en anglais, voilà. Ça fait très longtemps que je dois le lire, qu'il est dans ma palle, donc je suis très contente. En vrai, il n'y a pas beaucoup de livres
qui sont vieux dans ma palle. Il n'y en a que 4 globalement. C'est plutôt des livres qui sont rentrés cette année que mes amis m'ont choisi. Donc c'est bien qu'il y ait aussi des livres plus vieux qui partent. Voilà. Et j'espère que je vais aimer, sachant que j'ai vu... En fait au début je pensais que c'était une duologie, mais je sais que... Et en fait j'ai regardé, le tome 2 c'est un préquel. Donc je suis pas forcément obligée de lire ce qui est associé comme le tome 2. Ici je crois... le sang c'est un... Enfin c'est... Je crois que le sang c'est comme de l'argent, un truc comme ça, je sais plus trop. Mais bon, je verrai bien. Je pense que ça devrait aller rapide. Je vous ai pas dit, mais donc là on en est à mai. Et donc là je vais vous présenter juin. Un de mes amis m'a imposé donc Jack Glass, l'histoire d'un meurtrier. Voilà, donc c'est 3 nouvelles où on retrouve à chaque fois Jack Glass qui est le meurtrier. Voilà, donc ça se passe dans l'espace. Je verrai bien ce que j'en pense, mais ça a l'air très très sympa. Et donc du coup ce sera en juin. En juillet, donc je lirai Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller aux éditions Squarefish. Voilà, c'est le tome 1 d'une duologie, puisque la suite c'est Daughter of the Siren Queen. J'en ai entendu beaucoup parler, il est disponible en français. Et si j'aime, ce que j'espère parce que cette amie l'a adoré, celle qui me l'a choisi. Voilà, c'est une de ses autrices préférées je crois. Et donc si j'aime, je lirai sûrement la suite et comme ça me fera une duologie en moins. Voilà, on essaye un peu de liquider les séries, hein. Voilà, parce que j'en ai un petit peu beaucoup trop. Surtout que là j'en commence, ça ne va pas du tout. En août, cette fois aussi un livre, ça fait un moment que je lisais, que je l'ai. C'est donc Only We're Briefly Gorgeous de Ocean Wong aux éditions... C'est pas vintage hein, l'édition, mais ils mettent vintage sur la... Je comprends jamais. C'est la collection vintage, mais... Bah si, c'est l'édition vintage, c'est ça. Bah si. Bah, Penguin Random House. Bref, je pense que vous connaissez. Donc Ocean Wong, il est poète, mais du coup ce livre-là c'est un peu destiné à sa mère qui est illettrée. Donc c'est une espèce de longue lettre qu'il lui fait. Donc j'ai entendu beaucoup de bien. J'ai un peu peur aussi, mais j'ai quand même hâte de le lire. Et cette amie qui me l'a choisi l'a vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de voir si j'aime autant qu'elle. Et en vrai celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai parce que j'étais encore à Dijon. Donc ça remonte à au moins 3 ans, voire 4 ans. Donc il est temps que je le sorte. Ensuite, il y a Stacy de la chaîne YouTube et du compte Instagram Stacy Stories qui m'a choisi donc Yellowface de R.F. Kuang. Voilà, moi j'ai la version anglaise. Encore un VO, décidément. Donc R.F. Kuang, on entend beaucoup parler. Je n'ai pas encore Babel en ma possession. Voilà. Mais peut-être que ça ne saurait tarder, même si j'essaye de ne pas acheter cette année. Mais en tout cas, voilà, j'ai Yellowface dans ma palle, enfin que je vais devoir lire cette année. Voilà, je sais que... Enfin, je l'ai choisi pour septembre parce que vu que ça parle de l'édition générale et que septembre c'est la rentrée littéraire, je trouve que c'est plutôt approprié, voilà. Je trouve que le lien va ensemble. Le livre que j'ai choisi pour octobre, qui m'a été imposé, c'est donc Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake aux éditions Nemos. Oui, je vais lire 2 livres de Nora Lake cette année. Mais bon, j'adore cette autrice, donc voilà. Et Cécile Guillot aussi, j'adore. Donc voilà, cette fois ce n'est pas un livre aux éditions du Chat Noir avec ces autrices là, mais c'est chez Nemos et je pense que vous en avez entendu quand même pas mal parler. Donc j'ai trop hâte de le lire, il est vraiment magnifique ce livre. Et voilà, j'ai trop hâte de découvrir les personnages, l'histoire, vraiment trop hâte, mais j'attends que ce soit la bonne saison. En novembre, donc là c'est un livre imposé par une autre de mes meilleures amies, encore aux éditions du Chat Noir décidément, c'est Les Brumes affamées de Dawn Kurtagic. Voilà, c'est avec 3 générations de femmes. J'ai hâte de le lire parce que en fait dans le... Voilà, il y a des trucs un peu... voilà, c'est un peu étrange, donc j'ai trop hâte de le lire en vrai. Ça a l'air vraiment très sympa. Voilà, et de toute façon la plupart des livres que je vous montre là, c'est acheté cette année, donc c'est parfait pour écluser. Et donc pour finir, le dernier livre qui m'a été imposé, c'est donc
L'Arme et Fantoche, donc le dernier tome de Capitale du Nord dans la saga La Tour de Garde. Et donc pour Capitale du Nord, c'est l'autrice c'est Claire Duvivier, et pour Capitale du Sud c'est Guillaume Chamanadjian, et c'est tout chez Fourche de Vulcain pour les grands formats. Je vais finir une saga. Merci Mathilde. C'est une différente Mathilde de l'autre. Mais ça s'appelle toutes les deux Mathilde. Voilà, donc merci d'avoir choisi une fin de saga, parce que c'est important d'écluser les sagas. Hein, voilà, j'en ai beaucoup trop. Donc merci. Donc voilà concernant les lectures que je vais devoir lire obligatoirement cette année. J'ai vraiment hâte de tous les découvrir, d'en découvrir d'autres aussi, voilà. Et donc je pense que de toute manière je vais faire une vidéo objectif 2025 au niveau de mes lectures pour que vous voyez un peu ce que j'ai prévu. Ça devrait être tourné sous peu j'espère et arriver rapidement si j'arrive à faire tout ce que je veux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous le faites, cette espèce de challenge. Moi je sais que je demande à ce que les personnes choisissent dans ma palle et pas de m'imposer un livre comme ça pour éviter justement de racheter. Voilà, et puis aussi parfois voilà, il y a des personnes qui vont choisir des lectures qui datent depuis assez longtemps dans ma palle, donc ce qui est bien, ce qui permet d'écluser, de les faire sortir, et aussi des livres plus récents. Ce qui permet également de faire sortir rapidement des livres que j'ai achetés cette année. C'est ma manière de faire. Après, il y en a, je sais qu'ils vont plutôt demander les meilleures lectures de telle personne. On le fait tous à notre manière, mais dans tous les cas, on demande aux personnes de nous imposer un livre par mois. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça permet de lire un livre qu'on n'aurait pas tout de suite lu parce qu'on a un peu de réticence. Voilà. Après c'est qui tout double. Soit on n'aime pas, soit... Et au moins ça permet aussi de faire participer les personnes que l'on aime, et que si elles ont aimé un livre, que du coup puissent nous dire ah faut que tu le lises. Du coup voilà, je te demande de le lire. Voilà, c'est toujours un plaisir, ça fait 3-4 ans que je le fais et je m'en lasse pas du tout. Donc j'adore demander aux personnes que j'aime de m'imposer un livre. Et voilà, donc ce sera tout. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi, si vous faites également ce challenge, mais peut-être d'une autre manière. N'hésitez pas à me le dire et de me donner les livres qui vous ont été imposés. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!